de Jésus-Christ, selon saint Marc 10, 30 et 34. En ces temps-là, donc là, on est dessus, hein, ces temps-là, donc avec le rituel de l'époque, avec le lumière qui arrive dans l'église, avec la Torah, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Et Jésus leur a dit, leur a demandé d'aller enseigner et d'aller donc guérir les malades, les lépreux, et aussi de chasser les démons en son nom. Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Effectivement, quand ils sont arrivés fatigués, mais vous savez, quand vous êtes très fatigué, les gens qui travaillent souvent le savent, ils travaillent, et au bout d'un moment, ils sont tellement galvanisés par leur travail que le système nerveux prend le dessus sur leur capacité physique elle-même. Et le système nerveux va vous conduire bien au-delà de vos limites physiques, ce qui fait que vous n'allez même plus sentir vos limites physiques. Donc on le voit, il y a des gens, ils travaillent tellement qu'ils en 3-4 heures, ils continuent, ils ont l'air en super forme, et ils y vont, et quand ils arrivent justement à avoir beaucoup d'argent, alors ils sont poussés par l'appât du gain, par le trésor finalement qu'ils sont en train d'amasser au fur et à mesure, et cette soif de trésor-là les met en alerte permanente, ce qui fait qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont fatigués. Donc quand les apôtres sont arrivés, ils ont fait des choses tellement merveilleuses au nom de Jésus, parce que Jésus qui avait reçu le pouvoir du Père l'a distribué, partagé, mais ce n'est pas le sens partager, c'est plutôt transmettre, parce que partager, il y a diviser. Or Dieu ne se divise pas, qu'il transmet. Donc il y a une transmission du pouvoir donné à Jésus pour les disciples, pour qu'ils puissent répandre la parole de Dieu qui est amour, donc justement à toutes les nations, mais là, déjà pour un petit entraînement, il les avait envoyés avant sa crucifixion, il les avait déjà envoyés pour les entraîner, hein, c'est comme un entraînement, et ils sont revenus en ayant fait des choses absolument miraculeuses. Donc galvanisés, non par l'argent, mais par une autre richesse qui est celle que donne le royaume des cieux. Donc ils ne se sentent plus fatigués. Mais Jésus sait que la chair est faible, comme il l'a dit, hein, l'esprit est consentant, mais la chair est faible, il sait très bien qu'ils doivent se reposer pour pouvoir continuer, comme on le voit dans la parabole, pas dans la parabole, pardon, dans l'histoire d'Élie, où Élie est dans le désert, il est trop fatigué et il croule sous la fatigue. Et il y a l'intervention d'un ange qui vient donc le nourrir pour qu'il puisse aller au bout de la route. Jésus donc, qui vient du royaume des cieux, est tout aussi informé de la limite humaine, de la limite physique d'un corps humain, et donc demande à ses disciples de se reposer. Il leur dit venez à l'écart, dans un endroit désert, c'est-à-dire pour ne pas être perturbé ou pour ne pas être tenté de continuer encore cette galvanisation, de transmettre le royaume de Dieu à l'écart. Donc, reposez-vous un peu. Donc, un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et n'en avaient même pas le temps de manger. Donc, en fait, oui, voilà. Donc, en fait, comme il a dit un peu, les disciples étaient tellement dans l'énergie finalement, dans l'énergie positive de transmettre ce merveilleux message que Jésus était venu apporter, en plus de pouvoir le témoigner, ça rendait une atmosphère qui sentait vraiment super bon, cette fameuse atmosphère que je vous ai expliquée, qu'on retrouve dans le psaume que je vous ai lu juste avant, où Dieu répand le bon parfum de la bonne action sur la tête de la personne qui le pratique. Donc, ils n'avaient presque même pas le temps de se reposer. Ils ne voulaient pas se reposer. Jésus leur a demandé de se reposer un peu, mais eux, ils n'ont presque pas pris le temps de se reposer. Et je vous ai expliqué que prendre le temps était quelque chose de très important pour pouvoir justement aller plus loin et pouvoir voir la création le mieux possible. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Donc, effectivement, quand Jésus a vu cette énergie-là, qui était comme une batterie d'amour, il a dû donc prendre la décision de mettre tout le monde dans une barque et puis de partir en groupe, donc en famille, carrément à l'écart avec la barque. Parce que ça crée une telle énergie, cet amour de Dieu. C'est une énergie, par exemple, que les prêtres, à l'heure actuelle, sont incapables de donner. Quand vous allez dans une église et qu'on vous dit donnez-vous la paix du Seigneur,
qu'est-ce que vous voyez? À la place de voir cette énergie où le prêtre se déplace et va saluer tout le monde, chaleureusement avec l'amour de Dieu dans son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout de suite prendre quelques privilégiés au premier rang pour pas trop se fatiguer, et puis serrer une bonne paluche de députés ou d'hommes politiques, à la rigueur. Ou alors, encore mieux, il va donner à droite et à gauche de lui-même la paix du Seigneur sans même regarder la personne qu'il salue. Il n'y a aucune énergie là-dedans, si ce n'est que la mort, que l'absence de Dieu, que l'absence du Seigneur. Et là, la présence du Seigneur fait contraste dans l'évangile d'aujourd'hui avec ce fait malheureux actuel, parce que malheureusement, on ne fait pas attention à la discipline de l'évangile que les prêtres devraient tenir à l'heure actuelle. Cette parole-là fait complètement contraste avec ceci, parce qu'on voit que cette énergie, c'est pas que Jésus a du mal à la contenir, mais qu'il réunit tout le monde, met tout le monde dans une barque, et s'éloigne carrément dans le désert, avec tout le monde, donc de l'autre côté de la rive. On peut imaginer ça, c'est de l'autre côté de la rive, le plus loin possible de cet engouement total pour le vrai amour de Dieu, qui n'est que transmission de quelque chose de plus grand, que transmission de ce très bon parfum qu'on lit dans le psaume de David. Alors les gens sont là, séchés par rapport à cette énergie-là, les virent s'éloigner. Et beaucoup comprirent leur intention. Alors beaucoup ont compris qu'ils s'éloignaient pour continuer à faire grandir finalement cette énergie-là. Ils ont compris aussi que cette énergie-là n'était pas une denrée consommable. Pourtant, à l'époque, il y avait beaucoup de marchands, surtout dans les pays là-bas. Il y a énormément de marchands, vous y allez encore, c'est encore dans la tradition. Le marché, le marchandage fait partie de la culture même du sol sur lequel ils se tenaient. Donc depuis les générations, depuis Abraham, le marchandage était phénomène courant. Alors ils ont compris qu'on ne marchandait pas, qu'on ne consommait pas le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre le royaume de Dieu à la brocante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on enseigne la parole de Dieu, si on se place comme un prêtre notamment, on ne peut pas faire des étalages de foi dans une brocante, on ne peut pas faire un stand Jésus-Christ, un stand Dieu, un stand religieux. Ça, normalement, ça ne fait pas partie des marchands, ça ne fait pas partie du marchandage, parce que le royaume des cieux ne se marchande pas, il nécessite du temps pour pouvoir l'apprécier dans la lumière de Dieu, tranquillement, dans la paix du Seigneur. Alors, les gens et beaucoup compris leur intention. Parce qu'ils avaient déjà, beaucoup qui suivaient, avaient déjà la Torah en eux, parce que la Torah était enseignée à l'époque dès le plus jeune âge. Enfants, ils apprenaient déjà les textes de la Torah, et ils devaient réfléchir sur le sens des mots transmis par Dieu dans la Torah. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. Donc imaginez, ça c'est pas mal, imaginez que les gens, beaucoup comprirent, mais il y a quand même des gens qui ont voulu les accueillir de l'autre côté de la rive. Je vous ai expliqué que c'était de l'autre côté de la rive. Donc ils ont contourné à pied, tellement ils avaient envie de recevoir cet amour-là, cette lumière-là, tellement ça sentait bon. Ils se sont donnés à fond pour pouvoir les accueillir même de l'autre côté de la rive. C'est-à-dire que là où ils posaient le pied, c'était mieux qu'un tapis rouge aujourd'hui. C'était un accueil chaleureux avec le cœur, de quelque chose de magnifique, de quelque chose qui est le royaume des cieux en soi, et qui a été personnalisé à ce moment-là par Jésus de Nazareth, qui l'a transmis à ses disciples. Donc on assistait réellement à une présence du royaume de Dieu sur terre. C'est pour ça que quand on interroge Jésus, il a dit, ne le voyez-vous pas, le royaume des cieux, voici qu'il est au milieu de vous. Là, on le voit bien dans cet évangile. Donc les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Ils disent, ça y est, ils vont donc rechercher la paix, rechercher encore à faire grandir cet amour-là, qui est très précieux. Donc, vite, allons les accueillir de l'autre côté pour agrandir la famille et pour fêter ça tous ensemble. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Donc imaginez-vous qu'ils viennent de quitter une foule pour trouver la paix et pour pouvoir encore faire grandir cet enseignement, faire grandir encore, enrichir encore plus, renforcer encore plus ce message de Dieu. Et là, ils viennent de quitter une foule, ils croient arriver dans la paix et la foule est de nouveau là, prêt
à les accueillir et encore plus enthousiastes. Parce qu'ils se disent, c'est un renouveau, c'est un passage d'un passé à un avenir meilleur. C'est un passage d'un passé finalement désordre à quelque chose qui va être encore mieux, encore plus grand. Passage de la vie aussi à la mort, passage de la vie à une vie meilleure. En débarquant, Jésus vit donc une grande foule. Et là, bizarrement, n'importe qui, aujourd'hui, n'importe quel chef d'entreprise, et même le prêtre, quand j'ai vu les prêtres quand ils quittaient l'église, quittent l'église, quand ils croisent d'autres personnes, ils les évitent le plus vite possible pour rentrer chez eux le plus vite possible, ou pour se mettre en sécurité, justement, pour se mettre dans la paix avec quelques gens qu'ils connaissent, une ou deux personnes qui vont les inviter à la maison. Mais ils fuient tous les autres. Et regardez la différence ici avec Jésus de Nazareth, qui est le maître, qui est celui qui enseigne, et que tous les prêtres, entre guillemets, connaissent à travers les Écritures. Regardez ici. Il fut saisi de compassion envers eux. Tout à l'inverse, il a encore pris son temps, Jésus, de regarder ces gens. Et quand il a vu que ces gens venaient à lui, il ne les a pas zappés. Il aurait pu dire, remettez la voile, on va continuer de naviguer, ou même, dormons sur les eaux, puisqu'il était capable, par la puissance de Dieu, d'aplanir les eaux. Ils auraient pu rester sur les eaux et continuer l'enseignement, tout l'enseignement, embarque au milieu des eaux. Et puis s'enfuir. Mais à la place de s'enfuir, il a pris son temps, il a été saisi de compassion. Donc non seulement ça marque son degré de paix, donc ça marque la présence de Dieu, mais ça marque, au-delà de la présence de Dieu, son humanité, sa grande humanité, qui est « Tu es mon frère, et parce que tu es mon frère, je prends du temps pour toi. Nous sommes tous les deux dans la même barque, dans le même bateau, finalement. Nous, aujourd'hui, on dit dans la même galère. Alors, je vais prendre mon temps pour toi, et je vais faire mon possible pour que tu ailles mieux. » Donc, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est l'être humain. C'est l'homme. Mais ce qui est Dieu dans la façon de faire, c'est le fait de prendre son temps. Quelque chose aujourd'hui qu'on a oublié, autant qu'on a oublié Dieu pratiquement. De prendre son temps pour voir la création telle qu'elle a été créée. C'est le 7e jour qui vous a été offert pour justement prendre votre temps, pour vous rappeler de la création, de sa beauté, et donc de l'image de Dieu, de l'image du Créateur, et ainsi renouer, vous rapprocher de Dieu dans son amour, dans ce bon parfum qu'il donne à la vie. Alors voilà, donc il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient, comme des brebis sans berger. C'est ce que je vous ai dit. Tu es mon frère, nous sommes dans la même galère, et je ferai mon possible pour t'aider. Parce que, je vais préciser quelque chose, dans les gens qui avaient traversé, il y avait des gens riches, et il y avait des gens qui étaient beaucoup plus riches que Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça sonne comme s'il n'y avait que des pauvres malheureux ou des handicapés, mais pas du tout. Il y avait des gens qui avaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des domaines entiers. Des gens qui avaient des troupeaux à perte de vue. Et ils étaient là, à courir derrière Jésus, qui n'avait rien. Et les disciples qui avaient tout abandonné, donc qui n'avaient rien que Jésus. Donc c'est ça qu'il faut souligner aussi. Ça veut dire que il a été saisi de compassion parce qu'il manquait le trésor de Dieu, il manquait le berger. Il manquait celui qui va leur donner la force tous les matins de pouvoir non seulement annoncer Dieu dans leurs actes, ça veut dire voir la création telle qu'elle est et y participer, mais surtout, il leur manquait la paix du Seigneur qui doit être transmise par cet acte de foi, par ce regard empli de Dieu, par cette patience, par cette compassion, par ce temps spécial alloué à la création, à la créature, que Dieu éclaire dans son amour et dans sa lumière. C'est là que se trouve Dieu dans le texte, et dans ce moment très particulier.
Alors, il se mit à les enseigner, et je vais préciser parce que on va le lire rapidement, alors il se mit comme ça, non. Il se mit à les enseigner, le dernier mot est le plus important, longuement. Ça veut dire que il ne leur a pas donné, comme on nourrit les cochons rapidement, un morceau de pain comme ça, vite fait pour qu'ils soient rassasiés. Il n'a pas fait ça. Il les a instruits longuement. Ça veut dire que, peu importe où il se trouvait, il n'est pas précisé s'il était resté dans la barque ou s'il est sorti, mais que cet amour débordant qu'il a reçu de Dieu et qu'il a transmis à ceux qui ont voyagé avec lui, était alors présent, et comme à l'image justement de la multiplication des pains, il a pris soin de nourrir tout le peuple avec cet amour, et il a pris autant de temps qu'il était nécessaire. C'est ça que ça veut dire longuement, autant de temps qu'il était nécessaire. C'est-à-dire que, à ce moment-là, dans la présence de Jésus, donc dans la présence de l'amour que Dieu avait donné pour les hommes, il n'aurait laissé personne partir avec une seule larme ou avec le cœur triste. Et il a pris tout son temps pour que les milliers de personnes qui soient là soient toutes heureuses. C'est ça que ça veut dire. Amen.